faire directement le logo Facebook une fois que j'ai choisi que ça soit l'image. Et là, on peut se dire que ça devient un peu transparent une fois que ça a été sélectionné. Donc, je change l'opacité de l'image à 60%. Ça devient plus clair une fois que ça a été sélectionné. Ok? J'ai changé ces états-là. Est-ce que tout le monde est à peu près... Ça, c'est le premier état. Le deuxième état, okay. C'était là. Ça, on a déjà fini. Alors, je vais sortir de le visualisateur d'état. Donc, en haut, à droite, il y a la petite croix. Solide. Il faut choisir. Et donc là, je crée mon bouton avec mon image et avec les états que je veux. Donc le plus simple maintenant, c'est comme je veux 3 boutons qui soient pareils dans la même page, c'est de le recopier. Comme ça va copier les états que j'ai sélectionnés. Par contre, là, c'est pas bon. Je vais changer l'image à l'intérieur et ça sera fait. Okay? Donc on va copier 3 fois, enfin on va recréer 2 autres fois le même et on va juste changer l'image de ton rôle dessus. Alors, proposer les 3 états. J'ai pas compris, j'ai dit qu'il fallait retourner chaque fois sur state. Voilà, j'ai créé 3 états. J'attends juste de voir si. C'est des informations de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un copier, dupliquer. On le copie, on a copié on a fait 3 en fait. Donc on copie 2 fois celui qu'on a créé. Okay. Ah, parce qu'il y a 3 états. Non, ça n'a rien à voir avec les états. Là, c'est parce que maintenant, je voudrais mettre le logo de LinkedIn et le logo de Twitter. Et du moment que j'ai déjà créé ça a la bonne taille, c'est un bouton et ça a les états que je veux. Donc, plutôt que de le recréer à chaque fois, je recopie celui-là et je le refais pareil. Et je vais juste changer l'image. Donc, j'ai créé et maintenant, je dois les aligner. Camille, je peux... Mais on clique droit pour dupliquer. Ah, on clique pas droit. Ça marche aussi. Non, ça n'a pas fonctionné droit, tu vois. C'est modifié. Tu es dans l'état encore. Tu dois d'abord fermer le... Ça? Ah, chaque fois je ferme tout. Oui, tu dois fermer pour... Chaque fois fermer l'état. Sinon, tu es en... D'accord. Est-ce que, je sais pas, là, je viens de le faire, je ne sais pas comment bien ça se passe. Ouais, en effet, là, ça fonctionne. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais créé 3. Je vais déplacer un des 3 là où je le voulais dans l'écran. Et après, j'ai utilisé l'alignement pour qu'il soit distribué dans le dia. Okay? Donc là, en fait, j'en ai créé 3. Le premier est là, le deuxième est là, enfin le dernier est là. Je peux faire un alignement pour les avoir distribués à la même distance. Ah, comme ça. Donc il faut tout sélectionner. Ouais. Là, j'ai l'impression que par contre. Ah non, moi, déjà, j'ai plus d'image. Non, on est en train de tout sélectionner. L'image a disparu déjà. Ça, t'as peut-être pas oublié de sortir du street. Dis comme j'écoute mes collègues. Est-ce que je peux avancer pour la plupart? Non, attends. Donc je vais chercher les images. On a juste un problème. Il faut changer l'image pour chaque état. C'est LinkedIn dans le deuxième. Je sais pas, moi j'ai mis LinkedIn. Deuxième. T'as fait comment pour les aligner? C'est que j'ai pas sélectionné. Pour les aligner, ouais. Moi je les ai simplement sélectionnés. Alors, est-ce que tu as fait pour toi non? Je sais pas. Je les mettais, il y avait ça à la barre, il fallait mettre la ligne comme ça. Ça n'a pas fonctionné. Ça fait partie du code après. Ça n'a pas fonctionné, j'ai fait ça. Ouais. Image. Non, toi tu es bonne déjà. C'est celle qui doit remplir avec une image. Ouais. Ah, et aller chercher. Et
Exactement. Ah, parce qu'il est déjà au courant. Déjà au courant que. D'accord. Ah, et tu recommences. Ok. Ouais. Automatiquement. Ah, mais là, tu les as sélectionnés les trois en même temps. Ah, tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait ce truc pour les Faut aligner. les non aligner, ouais, je pense. Alors, les désélectionner, je clique dans le bouchon. Je vois le genre, merci beaucoup. Force. Donc là, normalement, on est que dans le 1. Tu fais ça, mais comme si tu avais fait ça toute ta vie. Ouais, bah, j'ai un super professeur, Mike. Comment vous avez fait pour Non, mettre c'est elle qui a trouvé pour l'aligner, tu dis. Ouais. C'est pas moi qui ai trouvé. Hein. C'est la dame qui a trouvé. Hein. C'est comme ça. Tu sélectionnes. Ouais. Et puis, Bah, il me les align. Tu vois, j'ai rien fait en fait. ah non, non, ça il était déjà aligné. Les miens, ils sont les uns sur les autres. Ah, alors tu les tires. Ouais, mais il y a une fonction. Je pense qu'il y a une fonction, mais je la connais pas. Alors attends, on va aller dans alignement, dans View. Crash. Ah, d'accord. Bon, on va, si vous voulez, à la pause, je vais aller voir ça avec vous. Alors là, on va aligner ces éléments. Tu vois, regarde. Donc, on peut choisir, si on les a placés un peu n'importe comment sur le diape, on peut choisir de les aligner. On les sélectionne. Les trois à la fois. Vous faites quoi? Les trois à la fois. Les trois à la fois. On les distribue. Et pareil, on va le faire aligner au milieu. Et comme ça, voilà. J'ai pas vu, elle a utilisé Ouais. un truc allumé. J'ai montré. C'est. Align, center. Ouais. Oups. Attends. Là, on a trois fois. Ctrl Z. Ça marche. Du coup, ce qu'on peut modifier, c'est l'image qu'on a à l'intérieur de ces. Ils sont venus l'un sur l'autre. Donc, on sélectionne les deuxièmes. Alors, d'abord, on va les nommer parce que ça, on commence à en avoir trace, ça devient compliqué. Donc, le Je vais premier, on devenir va pas mal. l'appeler Hein. le logo Est-ce que je vais m'en rappeler d'ici à ce moment? Facebook. Les deuxièmes, on va dire que ce sera LinkedIn. On va Il a exactement suivi. l'appeler Le jour que tu as donné. logo LinkedIn. Arrête de te faire du mal. Et nous allons changer du coup l'image qui est à l'intérieur, comme on l'a fait tout à l'heure, pour choisir les logos de LinkedIn. Voilà. Vous voyez, comme on a copié, on n'a pas eu besoin de réaligner, enfin, quoi que ce soit, ça a gardé les choses. Par contre, dans les étapes, vous allez voir que ça n'a pas répercuté sur les autres étapes. Ça a laissé le logo de Facebook sur les étapes. Donc, il va falloir qu'on change ça. Et on va choisir ici les logos de LinkedIn. Une fois qu'on l'a téléchargé, il apparaît déjà dans la liste, donc c'est rapide à changer. Et on va le faire pour les deux autres étapes. D'accord, il faut changer les états maintenant. Oui, c'est ce que j'essaie de voir. On va changer les états. Et voilà, ça Donc il faut pareil cliquer pour sur les le in. Je dois... Et puis, vue de l'état. Et puis là, il faut changer le F. Ça, je dois aller chercher chaque fois l'image. Ouais. Donc en fait, je crée les états et je remplace l'image. Je fais dans l'ancien Est-ce qu'il y a truc. une option pour que chaque bouton ait la même taille, si c'est pas le cas? vous avez. Ouais, mais parce que moi j'ai une vieille version, donc j'étais obligée de enfin, c'est une autre navigation, donc j'ai importé, puis le bouton était à la taille de l'image et pas à la taille du bouton original. Si tu les sélectionnes, tu les cliques droit, il y a un truc. Ouais, il y a pour les aligner, mais pour Ouais, les mais tailles, dessous, il y je a peux les un resserrer truc aussi. pour les faire la même dimension. Ah ouais? Align, j'aime, mais. Ah, resize, merci. Ok. Donc, une fois qu'on a terminé cette étape, je pars Mais moi, j'ai pas vraiment deux états différents. Hein. Regarde, ils sont du coup là. Ouais, mais c'est Les états. Ouais. Mais c'est pour voir la propriété, il faut cliquer dessus pour voir quelle est la propriété qui. Alors si je vais là, je vois la propriété. ouais, les autres aussi, je les ai sélectionnés. Ça, c'est comme si ça n'avait pas changé. Regarde là, ah mais là il a du rouge partout là. Moi, ça, c'est mon tour.
Ouais, mais le rouge, il devrait être que... Ok. Là, c'est les états, ouais. Mais pourquoi ils sont pas foncés, light et lighter? Chez moi, il est un peu plus light, là. Le F de Facebook, Ouais, moi, effectivement. Donc, donne un clic là, et puis il faut voir ici, regarde le style. Là, j'aurais dû mettre 60. Stroke. Ouais, 60, et puis c'est pas, le stroke n'est pas rouge. C'est quelle C'est couleur? noir. Voilà, c'est bon, c'est déçu. Au noir. Moi, ça, au j'avais bleu. fait le tour, moi. Mais là, quand tu as travaillé sur ça, tu as pris le même propriété que tu as mis là, à part que là, tu as mis en plus des nouvelles l'opacité. dia. On va pas le temps de mettre quoi que ce soit dedans, mais je vais vous montrer les branchements. Donc on va créer des nouvelles dia qu'on va laisser vides, mais on va juste créer, disons, Des diapos de dia contenu. 3 qu'on va appeler Facebook, pardon. Diapo de contenu. Ça va vite les clics. Oui. Diapo de contenu. Diapo vide. Ou diapo vide, voilà, enfin, c'est comme je vous ai dit, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Ok. Donc voilà, si on nomme le dia, on la voit à côté de la dia, à la base, ça change de nom. Disons qu'on va en créer deux pour Facebook, comme ça je vous montre qu'on peut les grouper pour que ça soit plus facile à voir dans le défilement des dias. Donc on va faire un Facebook 2, une deuxième dia. Voilà. Et voilà, donc j'ai créé deux dias à propos de Facebook. Donc pour que ça soit pas trop long, mon film strip et pouvoir suivre, on va simplement cliquer là et grouper ça. Donc, je vais créer un groupe, je vais appeler Facebook. Comme ça, ici, je ne vais voir que un dia qui va regrouper tout ce qu'il y a, tout le contenu qui est lié à ça. Rien vu. C'était où les Alors Ça après, va il trop faut... vite pour moi. Parce qu'on a eu quelques problèmes avec On a eu des problèmes parce que tout est parti. Ouais, mais en fait, si vous voulez, vous me voyez dans la pause. Ouais, non, mais dans la pause, moi, je vais pas réussir à suivre. Moi, j'aimerais bien suivre maintenant. Donc là, vous avez été dans contenu. Alors, j'ai créé des dias. Ouais. Et une fois que j'ai créé Et les dias, des dias de contenu, c'est ça? des dias de contenu. Ok. Après, j'ai sélectionné deux dias de contenu. Avec la touche contrôle. Et après, j'ai cliqué droit. Ok. Et j'ai groupé. Créer. Après, ça vous fait créer un groupe. Là, je ne suis pas la même parce que j'ai déjà un groupe, mais pour vous, ça va être créer un groupe. Ouais. Et vous créez un groupe que vous nommez Facebook dans ce cas-là. D'accord, ouais. On a coupé les deux nouveaux. Les deux Facebook, ouais. Donc il faut prendre ça Ouais. avec contrôle et puis le deuxième. Et là, je fais. Clic droit, grouper la groupe et create. Et je l'appelle comment? Et puis là, ça va être groupe Facebook. Facebook. Merci. Merci beaucoup. Mais à part ça, chaque dia doit être nommé aussi comme on le fait là. Ah, chaque dia, Facebook, chaque un, fois. Vous créez deux autres pages, une pour LinkedIn. Apparemment, on va Ok. déjà faire quelque chose avec. Ah, il faut aussi une dia liquide et de la dia initiale. Donc, on va faire de nouveau une dia de contenu LinkedIn. Voilà. Et encore une Twitter. Donc une seule ou deux pour chacun. C'est pas, enfin, une fois qu'on a vu un groupe, c'est pas très intéressant de le faire à chaque fois, donc on va faire une dia pour les autres. Okay. D'accord. En fait, c'était juste parce que là, maintenant, ça va nous permettre de reprendre ces dias-là. Donc, ça va être notre dia centrale. L'idée, ça serait qu'à chaque fois, on clique sur Facebook, on va sur les pages de Facebook, on revient en arrière, on clique sur Twitter et ainsi de suite. Donc, on a déjà, ça c'est déjà des boutons. Donc, une fois qu'on sélectionne, il y a déjà l'onglet Action qui vient. Ok. On clique sur l'onglet Action. Alors moi j'ai pas j'ai le groupe, je clique sur le groupe Facebook et puis j'ai pas les Non, vous ne pouvez pas cliquer sur le groupe Facebook, vous devez cliquer sur la dia d'avant, sur la dia avec les images. Ouais. Ok. Ok. Une fois que j'ai ça,
la première chose qui apparaît, c'est un Go to next slide. Dans ce cas-là, ça serait même approprié parce que c'est la slide suivante. Mais je suggère de mettre quand même qu'on veut aller sur la dia Facebook. Parce que si après, vous décidez de rajouter du contenu au milieu, il faut que c'est le lien qui est directement fait. Donc, on va faire plutôt jump to slide. Ok, là, donc là. Et là, on choisit laquelle. Et comme vous voyez là, on a le nom. C'est pour ça que c'est intéressant de les nommer. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, dans ces cas-là, on va sur la première, parce qu'il y en a deux, sur la première qui traite de Facebook. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut. Le reste, on ne change pas, parce qu'en fait, ça permet d'y aller plusieurs fois. Donc là, je vais de 6 Facebook. Le problème, c'est que là, ça c'est Facebook, Ça, c'est LinkedIn. mais attends. Tu peux aller sur le groupe. On les a peut-être nommés Est-ce que tu as nommé les deux diacs qui sont là-dedans? Parce qu'en fait, là, on doit. Ça, j'ai appelé groupe Facebook. Faire dans les groupes. Ouais, mais ça c'est le groupe. Celui-là, Mais le j'ai groupe pas nommé. contient 2 slides. Ouais. Là, chaque diapo de ce groupe doit avoir un nom. Non, je crois pas que j'ai fait ça. Donc, il faut faire. Donc je le coupe et je le refais. Alors, je ne sais pas Je le coupe et je le refais. Non? Non, comme ça, tu vas créer un nouveau. Fais un clic droit ici, et puis voir ce qu'on doit faire. Après, il y a Facebook de Group, expand. Voilà. Comme ça, pour la première, tu écris Facebook ou Facebook 1, et puis Facebook 2. Le deuxième logo, ça va nous amener sur le dia LinkedIn. De nouveau, Et après, je les groupe de nouveau. Hein. Ouais. On va choisir LinkedIn. Avec celui-là. Ouais. C'est juste. Et le suivant. Ouais, bon, apparemment, le groupe est formé, à part que là, on le voit séparément. Ouais. Donc, il faut faire la même chose avec LinkedIn et Twitter. Donc, LinkedIn, on va sur Action. Je l'ai là. LinkedIn. Facebook. Non, là maintenant. Slide. Non, ah oui. Facebook One. Oui, exactement. C'est done. Maintenant, je vais Ouais. LinkedIn. LinkedIn. Je vais sur Slide, LinkedIn. Ouais. Auto. Elle n'a pas nommé Twitter encore. Jump to Voilà, c'est Slide. Twitter. LinkedIn. Ouais. Tac. Ah. Alors maintenant, il faut que je fasse Twitter. Jump to Slide. Là, je devrais pouvoir remplacer l'image. J'ai oublié, je l'ai appelé Facebook, la slide de Twitter. Je peux la renommer? Ouais, on essaye. On peut renommer? Une fois qu'on Là. est à ça, on a créé donc cette dia nous amène où l'on veut. Il y a juste en fait le problème qu'on ne revient pas en arrière. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rajouter des boutons. Par exemple, à la deuxième dia de Facebook, on veut rajouter un bouton qui nous ramène sur cette dia-là. Autrement, ça va automatiquement défiler à LinkedIn et à Twitter, mais ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Ok. Enfin, moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est, dans ce cas, on va, dans la deuxième dia de Facebook, c'est un peu compliqué parce que c'est vide, mais on n'avait pas le temps de remplir. Mais dans la deuxième, on choisit le Facebook 2, et là, on va rajouter un bouton. Là, on a juste besoin d'un bouton qui fasse retour. Donc, on peut faire un bouton au lieu de faire une forme, parce que ça colle avec le style des boutons. Donc, on choisit interaction. En haut, on choisit bouton. Ça le crée là. On va l'appeler bec. Enfin, bec, très court. Ça, c'est le nom du bouton. Après, on va changer aussi là pour changer le texte qui est à l'intérieur. Ah oui. Ok. Donc, on va sélectionner là, écrire retour là aussi. Et là, vous l'avez ici. Donc, ça, c'est le bouton qui nous permet de faire ce que nous voulons qu'il fasse, donc de revenir. Bien sûr, il faut lui dire qu'il faut qu'il revienne à cette dia-là spécifiquement. Donc là aussi, comme avant, on choisit les actions. Donc ça nous fait on enter.
Ah, mais non, parce que je n'ai pas sélectionné. Voilà. Non, je n'avais pas sélectionné les gens. Action. Là, de nouveau, il faut choisir, aller à la dia. On va choisir le numéro 2 qui est la centrale. On aurait dû lui donner un nom aussi. Okay. Après, si on ne donne pas des noms, et puis on va à diapo 2, si on change l'ordre. Voilà, bien sûr. C'est pour ça que c'est important de les nommer. Tu peux la noter après, regarde. Je peux l'appeler centrale maintenant. Avec ses propriétés, tiens, elle est appelée centrale, tu peux l'appeler après. C'est une pro. T'as vu? C'est toi qui es une pro. Voilà. Attends, toi que je me Et une concentre. fois que vous le collez ailleurs, ça le met dans le même endroit de la page, donc dans la même position. Et il a déjà les mêmes propriétés en termes d'action. Donc on n'a plus besoin à rien modifier. On peut simplement le copier et les coller dans les autres. Ah, ils reviennent tous à la centrale. Ouais, parce que le code a dit que si on clique sur ce bouton, Bah, on ira à la page 2. Ouais. Voilà. Après, si on change la page 2 de sur la page on la déplace, on aura des problèmes. Par contre, si ça a été nommé, ça ira toujours chercher le nom, peu importe où on met cette page. Alors, Maud a découvert que si on nomme la page, ça remplace diapo 2. Ouais. Le nom. J'ai rappelé centrale, vous pouvez le faire après. Oui. Non, c'est pas une découverte du siècle. Si vous renommez après le diapo 2, ça va changer le nom des Oui, ouais, Ouais. c'est bien oui, ça. c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui, C'est pratique ça, je trouve. Oui, Ok. Donc là, nous avons créé un petit parcours C'est bien pour moi. dans notre module. Ce qui se passe par contre, c'est que si nous on le voit comme ça, on ne voit que des dias l'une après l'autre. Ouais. En fait, il y a une manière pour avoir une vision d'ensemble de notre parcours qui est très utile, surtout quand c'est plus complexe que ça. Pour voir cela, il faut aller sur Fenêtre et il faut sélectionner ce que chez moi s'appelle Branching View. Cheminement, parcours. Affichage en branchement. Voilà. Alors, il faut aller sur Fenêtre, affichage par branchement. Et en principe, ça vous ouvre une petite fenêtre comme ça. Wouhou! C'est joli là. Alors, lorsqu'on parle de la modélisation, on est en train de parler de ce qu'on parle de la modélisation d'une activité ou d'une séquence, là, on est dans la modélisation. Ça vous permet de voir, le cheminement. On pourrait presque utiliser ça, où on ne peut pas aller plus en deep, plus approfondi. Mais ça, c'est en fait, c'est de la lèvre approfondie. C'est de présenter plat, mais on va à un niveau, c'est là. Le premier niveau, c'est le Facebook. Ah, d'accord. Là, mais après, on descend dans un autre niveau. Après, c'est un branchement, mais ça serait une arborescence. Une arborescence, que ce soit présenté comme ça ou comme ça. Ouais, c'est égal. Non, j'ai pas besoin d'utiliser Excel. Vous voyez, comme ça permet de voir. Si vous rajoutez. Là, en fait, c'est le défilement de la savane automatique. Et à partir d'ici, il y a les boutons et ça dépend du choix de l'utilisateur. Si par exemple ici, on rajoutait un autre niveau et donc c'était 2 boutons, ça rajouterait de branchements. Donc ça permet vraiment de voir à l'arborescence ce qui se passe dans notre parcours et comment les utilisateurs ils vont se déplacer à l'intérieur. Mais l'utilisateur, il ne verra que en fait, un écran à la fois. Voilà. Chaque écran, et ça donne l'illusion que c'est linéaire, même si la personne fait des certains choix et revient au départ. Ouais. Ils vivent le temps dans un sens, alors c'est linéaire pour eux. Après, ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne en publié. Donc, on peut créer un HTML5, parce qu'on peut créer que ça comme on est en responsive. Ouais, ça c'est des choix aussi à faire avant de toujours connaître. Lorsqu'on est dans les environnements, on produit quelque chose et puis on va publier quelque chose, il faut toujours savoir d'avance où est-ce que ça va se destiner à quoi, où est-ce que ça va être affiché, dans quel environnement. Parce que si on est dans Moodle, si on veut mettre ça à l'intérieur de Moodle, là on ne va pas faire le responsive design parce qu'on ne peut que faire SCORM, qui veut dire qu'il faut qu'on soit en mode d'écran. Alors, il faut qu'on fasse comment il faut décider d'abord, il faut connaître son projet, son contexte et où ce qui va être produit ici va être affiché. C'est comme lorsqu'on crée un PDF.
on fait une autre décision, on fait d'autres décisions si ça va être vu que sur l'écran que si on va l'imprimer. Et il faut savoir d'avance quelque part où c'est destiné à être affiché où. Et dans Moodle, je ne peux pas afficher ça alors. Pas le responsive, mais le blanc. Le blanc, parce que on va devoir faire ça pour l'activité. Si on veut faire pour l'activité, pour l'évaluation, donc vous pouvez créer quelque chose comme ça et m'envoyer un lien. Ouais. Donc vous n'avez pas besoin de l'intégrer dans Moodle. Vous pouvez le mettre sur un site web. Vous pouvez mettre sur ça vous crée ça. Vous voyez, ça vous crée séparé comme lien. Voilà, comme là, c'est un lien à part. Ce que je fais là maintenant, c'est juste que je fais une publish pour le publier simple et ça crée ça. C'est comme de le mettre, comme on a fait pour l'HTML. On le met sur. J'ai pas fait HTML. Donc c'est de le mettre sur un site web à part. C'est un autre lien. J'ai pas de site web, moi. Mais l'institution là. Mais, alors si c'est destiné pour être utilisé que dans Moodle, dès le départ, il ne faut pas choisir le mode de design qui est la mise en forme, la mise en page de response. Oui, vous choisissez le blanc. Ouais, exact. C'est triste. Il n'y a pas moyen de changer. Non, c'est pas triste parce que finalement, Moodle, les gens ne vont pas suivre un paquet score sur Moodle, sur le portable. Okay. Il faut connaître c'est comme lorsqu'on dessine quelque chose, si ça va être imprimé sur un A4 ou si ça serait un poster, on fait autrement. Il faut savoir dès le départ à quoi c'est destiné. Alors là, donc ça, c'est la publication que je crée. Donc on va voir si on le lance, donc on clique le play, ça défile après 3 secondes, parce que ça c'était celle qui défile automatiquement. Là, ça nous amène à ça. Ici, nous avons le robot. Il arrête parce que c'est des boutons et donc il met tout en pause. D'accord. Là, j'ai choisi Facebook en premier. Pardon, voilà, ça va durer 6 secondes parce qu'on en avait 2. Après 3 secondes, on est tombé sur la deuxième, donc ça nous a fait le bouton retour. Donc de nouveau, ça s'arrête. Je clique retour et je reviens ici. Là, je peux choisir LinkedIn. De nouveau, je reviens et là, je peux choisir. Voilà. Ça nous a fait, on a créé ce petit module comme ça. Ok. Quoi? Par défaut, quand vous créez une. Ça va pas faire. Quand vous publiez, Captivate va vous mettre une play bar ici. Donc, pour avancer dans votre présentation, enfin dans votre module, alors vous pouvez par exemple vouloir ne pas la voir ou la voir différemment ou enlever un certain nombre de fonctionnalités. Tout ça est faisable. Il y a, c'est un projet en haut. Vous avez Screen Editor en anglais, ça doit être quelque chose de style. Non, c'est là, c'est quoi C'est le 5e. C'est le 5e, voilà. Merci. D'habillage. C'est quoi? Habillage. Éditeur d'habillage. Éditeur d'habillage. Ça, c'est comme la forêt. Voilà. Et vous choisissez l'éditeur d'habillage. Ça veut dire quoi, ça? Alors, c'est en fait, c'est ça. En fait, voilà, il y a plusieurs choses, parmi lesquelles il y a la petite barre en bas qui permet de se balader dans la présentation, enfin dans le module. Donc, vous pouvez enlever des boutons, les rajouter, enlever la barre, changer la visualisation de la barre. Enfin voilà, ça c'est vraiment pour changer ce que apparaisse une fois que le projet a été publié. Si je veux par exemple enlever le close, je dois décocher, c'est ça? Voilà, c'est simplement décocher. Catherine, comment on fait pour voilà, arriver là? on le voit directement là, on a le bouton pour mettre un mot. Projet, le menu en Je déclique ouais. Ça disparaît. Enfin, voilà, ça permet de voir vraiment ce que ça va sortir. L'éditeur d'habillage. Moi, j'ai pas. Projet. Moi, je comprends pas ce qu'on va devoir faire pour l'activité. Projet. Attends, on n'est pas là. Projet. Ah, d'accord. Éditeur d'habillage. Merci. On a vu ça dans le... Oui, on a vu, mais moi, c'est parti à l'ouest. Ouais, vous avez dit que c'était nul mon score. Oui, mais c'est parti à l'ouest parce que j'ai pas... Vous avez dit que c'était nul. Je devais refaire le score dans le premier. Vous avez dit que c'était de la daube. Par contre, j'ai pas réussi le premier. Alors j'ai réussi le 5e. Où est-ce que ça va apparaître? Oh la main. Ben, j'en sais rien parce que ça, je vais pas pouvoir l'utiliser pour les étudiants parce que dans 30 jours, c'est mort.
Donc déjà, c'est vous. Non, parce qu'une fois que tu l'as produit, tu peux l'exporter sous forme de vidéo, donc c'est pas mort. C'est de savoir, oublie que c'est une version d'essai, tu veux en faire quoi? Tu vas créer quoi? Une leçon, une vidéo, et où tu la postes. Et en fonction de l'endroit où tu vas la mettre, tu vas choisir ton format. C'est ça. Tu vas les mettre dans Moodle. En fait, ce que je vous propose, en gros, c'est que si vous choisissez un projet vide, vous avez plus de flexibilité de ce que vous allez à faire, parce que vous pouvez sauvegarder à la fois l'HTML5 et à la fois un format SCORM. Donc ça vous permet, je vous suggère pour ce que vous créez maintenant, de créer un projet vide, du coup, si vous ne savez pas comment vous allez l'utiliser. Comme ça, vous allez faire une sauvegarde sur les deux formats et vous allez pouvoir voir par la suite ce que vous allez en faire précisément. Et si je ne veux pas l'utiliser, je ne l'utilise pas. C'est pas obligé. Et pour revenir à votre question, à la fin, on va voir les consignes pour l'activité. Vous allez devoir créer un petit module du style de ce qu'on a fait là maintenant, avec une petite interactivité. C'est vraiment pas quelque chose de très complexe. Mais ça, on va le voir à la fin. Et ça, je dois le publier où alors? Tu peux le mettre dans Moodle, dans l'espace Moodle qu'on a tous. Au pire, ce serait exporté en format HTML, vous le mettez dans une zip et vous le mettez dans Mahara et vous le téléchargez et puis on le voit. C'est ça. Vous pouvez en faire un zip, vous le mettez, peu importe. Vous mettez un zip dans Mahara et on télécharge et on ouvre. Voilà. Ok. Moi, je pense qu'on a fait le tour Parce que si on fait un projet blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de responsivité, donc je ne vais pas d'une page à l'autre, je ne fais pas tout ça. Non, responsivité, c'est quand tu peux voir sur l'écran, sur une tablette, sur le téléphone. Ah, ok, ça n'a rien à voir. Dans tous les autres trucs, je peux faire. Mais la responsivité, en fait, c'est publication, alors Pour le device. Pour tous les devices, ou bien c'est plutôt ça pour... fait ta confusion. Ouais, tout à fait. T'es gentil, t'es toujours. Oui, je voulais juste présenter un petit peu le processus de scénarisation, parce qu'on voit ici que si on n'a pas une idée claire de ce qu'on veut faire, on est rapidement perdu. On se perd dans les pages. Alors d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir quelque part planifié ou scénarisé ce qu'on va mettre, ce qu'on va créer. Alors je vais vous présenter un petit projet que j'avais fait il y a longtemps et un petit peu la scénarisation derrière qui a été faite, c'est-à-dire